Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Hier, nous avons raconté l'histoire de Kamtsa ou Bar Kamtsa. Aujourd'hui, nous ramenons l'explication du Khatam Sofer qui pose une question. D'abord, d'où vient cette haine tellement grande de l'hôte pour Bar Kamtsa qu'il est prêt à le jeter de sa maison en l'humiliant de la pire des façons? Et deuxième question, comment c'est possible que les rabbinim qui étaient là-bas, ils ont rien dit? Ils se sont tus et il semblerait qu'ils ont même accepté ce qui s'est passé. Dit le Khatam Sofer, il semblerait que ce Bar Kamtsa était un mécréant de la pire des espèces. La preuve, c'est qu'il était prêt, parce qu'il a été humilié, à vendre le peuple juif, à faire détruire le Beth Amikdash, à amener le César à faire la guerre et à détruire un nombre inimaginable de juifs. Tout ça pourquoi? Parce qu'on l'a blessé. C'est-à-dire, et ça montre que cette personne était un vil personnage. Et il semblerait que c'est pour ça, dit le Khatam Sofer, que l'autre ne voulait pas qu'il reste une seconde chez lui. Une personne comme ça, une tellement mauvaise personne, on ne veut pas qu'elle reste chez nous. Et même les Chachamim, il y a écrit dans la Gemara qu'à cette époque-là, ils ne se mettaient pas à table qu'avec des gens qui savaient qu'ils étaient positifs. Donc quand ils ont vu cette personne-là, ils ont dit tout simplement, c'est ou lui ou nous. Si toi, tu le jettes pas de ta maison, nous, on s'en va. Donc ils se sont tus a priori, en pensant que ce que fait l'autre de jeter cette personne-là qui est un impie, c'est comme ça qu'on doit faire. Et Sraria ben Avkulas, qui n'a pas eu le cran, entre guillemets, de continuer ce chemin et de rejeter cette personne et de l'expulser et de s'éloigner le plus qui est possible, alors à cause de ça, cet impie-là, il est parti et il a fait détruire le temple et il a amené la galoute, l'exil. Pour nous aujourd'hui, ça nous apprend à faire très attention à qui on s'approche. On aime tout le monde, on est prêt à se rapprocher de tout le monde, on est prêt à être un peuple avec tout celui qui est du non-juif, du non, N-O-M, mais pas ceux qui sont des juifs et qui sont prêts à faire la guerre au peuple juif. Pas ceux qui sont prêts à faire la guerre à la Torah d'Israël, au peuple juif, même s'ils sont des juifs. Ceux-là, on ne veut pas s'approcher d'eux. Aujourd'hui, on parle de Ahavat Rinam, l'aime gratuite. Ça n'existe pas. On aime gratuitement tous les juifs qui veulent être juifs, même s'ils sont très loin de la religion. Mais ceux qui font la guerre à la religion, ceux qui font la guerre au judaïsme, ceux-là, il n'y a pas de haine, d'amour gratuit. On veut s'éloigner le maximum d'eux. On ne veut être aucunement en contact avec eux. Et peut-être, si l'exil a commencé avec cela, peut-être si on apprend à s'approcher de ceux qu'il faut s'approcher et s'éloigner de ceux qu'il faut s'éloigner, alors on pourra avoir Bekarov Mamash, la Géoula et la rédemption dernière.